taureaux, bonjour. Allez, votre guidance pour la semaine prochaine. La semaine du 21 au 27. Ah, je laisse ouvert un petit peu, ça fait du bien. Excusez-moi, j'ai pas mis le... Hop là. Oui, je disais, je laisse ouvert un petit peu la fenêtre, ça fait rentrer un peu d'air. Voilà, allez. J'espère que vous allez bien. Si ça fait trop de bruit, je fermerai. Donc du 21 au 27 novembre, la dernière semaine, non pas la dernière semaine, parce qu'après on est encore en novembre. On arrive à la fin de ce mois de novembre, mes taureaux, allez, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on vous dit mes taureaux, pour cette dernière, avant-dernière semaine du mois de novembre. Allez, taureau ascendant taureau, lune en taureau, merci pour vos abonnements mes taureaux, merci pour vos nombreux commentaires. Je les lis, hein. Tout ce que je peux lire, je les lis. Si j'en oublie, je les vois après. Hein. Je fais le bilan à la fin de la semaine hein, et je réponds à tout le monde. Allez, le tarot des anges gardiens pour les taureaux, semaine du 21 au 27 novembre. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Quels sont vous dit mes petits taureaux? Allez, semaine du 21 au 27. Tarot des anges gardiens pour les taureaux. Bon, je vais aller la chercher, hein, la carte. Allez. Taureau. Ascendant taureau, lune en taureau. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits taureaux? Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Acceptez que les choses changent, les taureaux. Il va falloir accepter certains changements parce que peut-être que vous n'êtes pas tout à fait heureux. Voilà. Peut-être qu'il y a une nouvelle direction à prendre. Mes taureaux, pour cette semaine du 21 au 27, et en dos de paquet, on vous demande de puiser les ressources qui sont en vous. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez au fond de votre cœur n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre des bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Et en plus, on vous demande d'être patient. Bon. D'écouter votre intuition aussi. Méditation. Prendre des bonnes décisions. Les taureaux. Allez, je sais pas pourquoi on vous dit ça. Allez, je vais vous donner un petit message avec l'oracle G. Oh. Allez, mes taureaux. Acceptez le changement. Acceptez que les choses bougent, les taureaux. Allez, taureau. Ascendant taureau. Pourquoi cette trahison là? Il est chaud à faire le taureau là, j'ai l'impression. Prendre une nouvelle direction, changer quelque chose, il y a quelque chose, ouais, encore, c'est choix. Et lune en taureau, voilà. Allez. Allez, je mélange mon oracle G pour les taureaux pour la semaine du 21 au 27. Allez, mes petits taureaux, c'est à vous, c'est votre tour. C'est votre tour. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Bon, les compromis, comme pour le signe d'avant qui est les béliers. Vous avez trouvé des solutions. Il faut. Hein. Waouh, c'est une semaine où j'ai la même carte qui vole. Allez, on trouve des solutions. On essaie de s'arranger là. Regardez, encore, conciliation. Le couple, là, le plaisir qui revient. Ça s'arrange quand même. Hein. Ça bouge. Accepter les changements. C'est peut-être pas négatif ce changement. Hein. Attention. Hein.
Allez, je vais y aller à la coupe pour vous. Et je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Vous êtes dans les doutes, les taureaux. Vous doutez beaucoup, vous posez beaucoup de questions. En centre de votre jeu, c'est quand même le bonheur et l'épanouissement. Donc, c'est pas négatif. Allez, qu'est-ce qu'il y a autour? Vous consultant et la guérison. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à comprendre pour aller vers ce bonheur. Vous, il faut que vous soyez dans l'action là. Vous prenez vos responsabilités, homme ou femme. Hein. C'est vous qui ressortez. Et là, j'ai la guérison de quelque chose. Il faut communiquer, il faut comprendre quelque chose. Bon, pour aller vers... Ça s'arrange quand même, c'est pas négatif. L'évolution, il y a les serpents. Attention, attention. Bon, le serpent peut me parler qu'autour de vous, il y a de la jalousie, qu'il y a des envieux, que quelque chose ne fonctionne pas. Et c'est peut-être dans votre milieu professionnel pour certains taureaux, parce que j'ai la carte du travail à côté. Donc, l'évolution, on peut me parler de jalousie. Hein. Ouais. Alors, sinon, on me dit, attention, autour de vous, il faut changer les choses, il faut stabiliser quelque chose. Il y a quelque chose à travailler parce qu'il y a de la jalousie dans un domaine de votre vie. C'est peut-être dans un couple, c'est peut-être, je sais pas. Moi, le serpent, c'est jamais très bon dans un tirage. Hein. Bon, l'énergie générale de votre semaine, c'est quand même le renouveau. Vous voyez, accepter les changements. Moi, j'ai des renouveaux. Soit c'est un déménagement, soit c'est peut-être une naissance. C'est quelque chose qui bouge avec la cigogne. Voilà, l'énergie de votre semaine. Bonheur, renouveau quand même. Hein. Mais bon, il faut éclaircir quelque chose. Et ce qui vient vers vous, le résultat, c'est il y a peut-être un imprévu. Quelque chose qui n'est pas prévu. C'est pour ça qu'on vous demande d'accepter les changements. C'est peut-être le serpent peut me parler d'un grand changement, d'une grande mutation. Vous voyez, c'est quelque chose qui pourrait vous déstabiliser peut-être. C'est possible aussi. Prenez ce qui vous parle, hein, mes taureaux. Mais moi, j'ai la sensation quand même qu'il y a un imprévu qui va vous faire douter. Hein, quelque chose qui bouge là. Allez, j'en rajoute une sur cette cigogne et une sur cet imprévu. Sur ce qui bouge, ça pourrait bien vous déstabiliser, vous voyez, ce renouveau-là. Ça peut me parler au niveau de la santé, ça, que quelque chose pourrait vous déstabiliser. Pourrait, vous voyez, ça pourrait vous bousculer un petit peu. Bon. Ou on vous confirme qu'en effet, il y a du changement qui arrive. Et sur cet imprévu, on me parle d'un contrat qui arrive, d'un engagement, peut-être quelque chose qui n'était vraiment pas prévu au programme. Voilà. C'est pour ça qu'on vous demande d'accepter quelque chose. Et peut-être que c'est vous, hein, vous allez être en mode méfiant, hein, vous allez vous méfier. Hein. Vous voulez changer les choses, mais avec la carte des outils, je pense que vous allez prendre le temps de... comment vous dire? Vous voulez stabiliser, mais vous allez vous méfier. Voilà. Alors c'est peut-être vous qui allez vous méfier, ou on vous demande de faire attention autour de vous quand même. Que même s'il y a quelque chose qui bouge, il faut faire attention. Voilà, il y a quand même, il faut se méfier de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. Accepter les changements, puiser les ressources en vous. Ouais, écoutez votre cœur. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'imprévu. Voilà. Alors, soit une signature, soit quelqu'un qui vient vers vous. Bon, la trahison. Et les lunes. Bon. Vous allez avoir peur de la trahison. Vous aurez avoir peur d'être trahi par rapport à cet imprévu. Vous allez, je sais pas, il y a quelque chose de difficile. Mais bon, on vous demande de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis avec les lunes. C'est ce que je pense, moi. Vous allez peut-être, ça va peut-être vous surprendre. Il y a quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ouais, introspection et retrouve à l'équilibre. Je pense que vous aurez besoin d'un moment d'introspection, peut-être un petit moment de repos, un petit moment de recul, prendre du recul par rapport à quelque chose, mais on me parle d'officialisation. Moi, je pense qu'il y aura l'officialisation. Si vous faites confiance à votre intuition, là, avec les lunes, à vos ressentis,
il y a quelque chose qui va se mettre en place. Avec la carte de la justice, on me dit il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Voilà. Mais peut-être que ça va aller un petit peu vite pour vous. Voilà, je pense que cette notion de rapidité qui pourrait vous déstabiliser pour certains. Ouais. Moi, j'ai la carte du bonheur en centre. Hein. Quelque chose qui pourrait venir vous chambouler, les taureaux. Bon, on se pose des questions. Il y a la rencontre, peut-être une rencontre imprévue, c'est possible aussi. Hein. C'est une rencontre imprévue professionnelle, amoureuse. Le début de quelque chose et on trouve des solutions. On va s'entendre, on va négocier, on va trouver des solutions. Mais vous doutez quand même. Ah, on vous demande de lâcher prise. On me dit que vous arrivez à la fin de quelque chose. Parce que moi, j'ai le début de quelque chose et la fin de quelque chose. Bon, on réfléchit. Bon, et après, je prends pas, c'est à l'envers. Voilà. Bon, puisez les ressources en vous. Faites confiance à votre intuition. Ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez votre cœur. Méditez. Prenez du recul pour prendre les bonnes décisions. Je pense que vous aurez une décision à prendre, moi. Vous n'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Vous voyez, ça peut me parler aussi que vous serez peut-être un petit peu, avec cette carte au niveau de la santé, ça peut me parler d'instabilité. Voilà, instabilité par rapport à un renouveau. Vous serez peut-être déstabilisé et un petit peu agacé, quoi. Voilà. Agacé et méfiant par rapport à quelque chose qui change dans votre vie. Adaptez-le à ce que vous vivez, taureau. Là, c'est dans les énergies. Mais c'est pas négatif. N'oubliez pas que vous avez quand même la carte du bonheur et la carte de la cigogne. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Même si vous êtes déstabilisé, ça bouge pour vous. Allez, avec l'oracle des météores, je vais en rajouter pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, pour cette semaine du 21 au 27. Taureau, taureau. 21 au 27. Allez, avec l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à guérir pour aller vers le bonheur. Vous voyez? Ça pourrait aller vite. Voilà. Alors, peut-être on parle d'un procès aussi avec l'épée. Hein. Quelque chose de difficile. Hein. C'est possible parce que j'ai l'épée et la justice. Allez, taureau, ascendant, taureau, lune en taureau. Avec l'oracle des météores, qu'est-ce que c'est qui se retourne? Oh là 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 là. L'amour durable et le travail et l'entreprise. Allez. Taureau. Ah, ça discute. Allez, on me parle d'un événement proche. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se produire cette semaine. On me parle d'abondance. Peut-être des rentrées d'argent, l'abondance de quelque chose. Jugement. Peut-être il y a des jugements. Attention, des rentrées d'argent par rapport à des jugements. Là. Ou ne vous jugez pas trop durement. Ne jugez pas une personne trop durement. Dans l'évolution, on me parle d'un changement imminent. Il y a vraiment quelque chose qui change. Changement imminent. Il faut lâcher prise. On me dit, faites vivre votre enfant intérieur. Ne vous accrochez pas à des idées. Lâchez prise sur ce qui ne va pas. Préoccupez-vous plutôt de ce qui fonctionne. Voilà. Désintérêt oubli. Portez un certain désintérêt sur ce qui ne fonctionne pas. Ça vous aidera à avancer. Allez, le trimestre en cours. On me dit qu'il y a quelque chose qui va se faire dans le trimestre qui arrive. Et on me parle de famille et de proches. La résultante pour vous, c'est en lien avec un proche, c'est en lien avec votre famille, ce changement-là. Mais il faut lâcher prise, on vous dit. Il faut le prendre avec plus de légèreté, avec plus de détachement. Voilà. Allez, sur la famille et le proche, on me dit que vous avez des combats à mener en lien avec quelqu'un. On me parle de l'année en cours. Allez.
On me parle quand même que vous êtes dans les confusions et dans les doutes, les taureaux. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez un choix important à faire en lien avec des proches là, cette semaine. Et vous aurez besoin d'être ancré, vraiment ancré, parce que vous aurez peut-être des grandes décisions à prendre. Moi, je pense que c'est une décision importante que vous aurez à prendre, parce qu'on me dit, arrêtez de vous prendre la tête, lâchez prise. Ancrez-vous là, allez vous promener, prenez du recul par rapport à quelque chose, parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive. Bon, on me parle de ralentissement quand même, quelque chose qui ralentit. On me parle de lien de vie antérieur, peut-être que c'est une personne de votre famille, une personne avec qui vous avez un lien karmique, c'est possible, une âme sœur ou une personne de votre entourage. Et on me dit que vous avez justement par rapport à ce lien qu'il y a une grosse avancée. Il y a quand même une grosse avancée. Donc moi, je pense qu'il y a eu des ralentissements, mais que vous allez avancer. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'arranger quand même. On me parle de tristesse et vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie. Ouais. Vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie, là, pour quelque chose de meilleur. Bon. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit? Moi, je pense qu'il y aura un choix à faire, un choix important. Choix peut-être pas facile. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on me dit? Vous, les taureaux. Allez. C'est en vous que vous allez trouver les réponses. En vous, les taureaux. Les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ouh, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, faut y croire. Hein. Attirer votre âme sœur, c'est-à-dire affirmation, visualisation, vous aideront. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y croire. Il faut croire au fond de vous que vous êtes avec la bonne personne. Faut avoir la foi, faut garder la foi. Il faut avoir des affirmations positives, visualisations positives qui vous aideront à attirer votre âme sœur. Allez, encore une. Alors peut-être qu'il y a quelque chose d'imprévu au niveau d'un engagement ou de signature. Celle-là, elle a voulu venir. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec une personne. Bon. Et en dos de paquet, j'ai les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, on vous dit. Bon. Moi, je pense qu'il y a une grosse attirance avec une personne. Ouais, on vous demande de garder la foi sur quelque chose. Voilà. Il y a la chimie, il y a l'attraction, il y a quelque chose de bon, même sur le plan sentimental. Et il y a beaucoup de sentiments romantiques, de sentiments authentiques et dignes d'être vécus, les taureaux. Voilà mes petits taureaux, moi je vous souhaite une belle semaine, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des commentaires et des pouces si ça vous parle. Et moi je vous dis à bientôt les taureaux.